Ça va les amis? C'est pas trop lourd? Bon, on continue. On a remonté l'embrayage et les freins. Tout est nickel. Il n'y a pas de bulle. On va remettre la pompe à essence pour pouvoir redémarrer la voiture puisque j'avais changé la membrane de la pompe. On va l'essayer. Mais on n'a pas de réservoir, donc on va mettre un bidon. À l'ancienne. Bon, on reconnecte la pompe à essence avec toutes les du rythme et un petit montage maison parce que on va pas passer par le filtre. On va mettre directement dans le bidon de sans-plomb pour aspirer. L'essence est propre. Puis on va remettre toute la durite rigide là qui va au carbu aussi. Bon alors, je suis toujours avec Serge, il est là. Mais c'est lui le champion de l'électricité électronique. Alors, il est en train de me refaire mon Eman. Mon Eman avait un court-circuit, il a tout ouvert, il a desserti la pièce métallique et la pièce plastique ici. Et il me dit qu'il va me réparer ça avec des petites vis qu'il a trouvées dans mes affaires. Je le crois pas, mais bon, on sait jamais. Et il a trouvé la panne, c'est ces tout petits ressorts ici qui permettaient d'appuyer sur la platine en cuivre qui faisait contact en fonction de la position de la clé. Et du barillet qui est là, voilà, super. Et donc, il m'a trouvé des petits ressorts dans mes affaires toujours, et qui vont appuyer au bon endroit. Et donc, il est en train d'essayer de remonter tout ça pour pouvoir remettre ça sur le véhicule. Là, on a avancé comme des malades dans la journée. On a purgé, rempli le circuit de frein. Pareil pour l'embrayage. L'embrayage, il y aura une bonne surprise. Je vous montrerai ça demain quand il pleuvra pas. Et là, il me fait le Neyman. Donc, alors, il croit que je vais lui prêter ma voiture quand elle sera finie. Non, mais ça, c'est sûr que non. Voilà, ça va, il entend pas, je peux le dire. Mais alors, je filme pour demain matin, parce que demain matin, on a encore un petit peu de temps avant de faire nos devoirs. On va essayer de remonter le circuit de refroidissement à peu près complet avec l'alternateur, la courroie et la pompe à eau et les durites neuves, parce qu'on voudrait vidanger, nettoyer l'intérieur du circuit de refroidissement avec des produits que j'ai achetés chez Restom, là, du pack 2030, un dérouillant, nettoyant, justement pour ce type d'endroit. Et ça sera un grand moment parce que si jamais elle arrive à refroidir normalement, elle pourrait reprendre la route quand elle aura des pneus par exemple et un ralenti qui tient. Donc c'est la grosse étape du vendredi matin. Bon, remontage du Neyman. Parce qu'un Neyman à retrouver, j'en ai vu un sur eBay Thaïlande à une centaine d'euros. Mais ça fait changer les clés, etc. Donc, là, normalement, on le répare pour 0. Ouais, j'avais les bons ressorts. Je savais, j'avais ramassé des ressorts au bord de la Nationale 10 une fois. Tout en mécanique. C'est génial quand même. Il y a plus de 50 ans, tout était mécanique. Bon, mon Serge, il me remet mes petits ressorts. Voilà, qu'il a découpés. Ok, première bille. Sur son ressort, alors, elles ont chacune un ressort? Ouais, elles ont chacune un petit ressort. Et puis, il y a le petit ressort là. Super. Et alors là, c'est là qu'il faut être vigilant. Attends, je vais mettre un peu de graisse au fond quand même. Parce qu'il y en avait pas mal au fond. C'était un peu gras tout à l'heure. Bon, ça y est, Serge a fini de remonter le Neyman et il me dit que peut-être il fonctionne. Il fait nuit, il pleut, il fait nuit, mais on va l'essayer tout de suite. On est trop content. Et il a remis des petites vis là, comme ça il sera démontable, puisqu'on avait cassé le scellé. Et il a tout nettoyé dedans. On va essayer ça. Donc on photographie l'ancien branchement pour avoir les couleurs. Bah, je sais pas si ça peut pas faire des conneries si tu veux, si tu branches pas dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens. Pourquoi? C'est comme ça. Ah bon? Voilà, c'est bon, ça marche. Ouais, génial. Voilà. Merci Serge. Tu me la piques pas, hein? Tu démarres pas avec les fils maintenant. Ah, on va enlever le magnifique Neyman. On enlève le Neyman. Ah ça c'est du Neyman, remarque. Hein. Je sais pas s'il passe au contrôle celui-là. Contrôle technique, j'aurais bien aimé voir ce la disent, tête du gars. Ça aurait été drôle. Ouais. Alors grande nouvelle aujourd'hui, premier essai. Comme hier on a remonté le circuit de freinage et le circuit d'embrayage. J'ai pu enfin essayer de passer les vitesses et il y a eu un miracle. Alors l'embrayage n'était pas collé en fait, et donc quand on a remis le récepteur d'embrayage sur la boîte, on a pu, après la purge, vérifier que la fourchette fonctionne, et donc les vitesses passent.
c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc ce matin, grande nouvelle, on remonte tout le circuit de refroidissement pour le nettoyer. On commence par l'alternateur parce que j'ai trouvé la courroie. Donc j'avais filmé le démontage entier de l'alternateur, donc je vais pas tout remettre. Puis là ça va aller vite, visiblement il a trouvé facilement où étaient les trous. Non, c'est bon, arrête. Bon, j'accélère alors. Ça commence un peu à me gaver. Je trouve pas les trous. Alors on avance bien. Bon, Serge s'est trompé de côté avec la clé à cliquer, donc Ah, ça va, tu vas pas t'y il mettre. dessert l'alternateur qu'il est en train de poser. Bon, c'est pas très grave. Donc là, j'ai amené la pompe à eau parce qu'il y a une fixation de l'alternateur après sur le réglage de tension de courroie sur la pompe à eau. On est confiant et motivé, mais ça va sûrement pas durer. Et donc la fixation alternateur, c'est laquelle? C'est celle-ci, ouais. En haut là. Ok. Attends, vas-y, tu mets là-bas? Ouais. Je te laisse. Ça. Ah, super. D'accord. La maison. L'alternateur n'est pas aligné. Si, impeccable. Ah si, c'est bon. Arrête de stresser les gens comme ça. Et un pauvre ventilo comme ça, c'est tout. Et ouais, 2 pales. Et après, à partir du modèle 68, Tu dois pouvoir avoir un modèle avec une pale supplémentaire hein, quand même. à partir de 68, il y a 4 pales. Ouais, ce serait bien. Peut-être que tu achètes le ventilo 4 pales. Que je l'achète. Ah oui, c'est où ça? Chez Super U. Ouais. Non, mais tu dois À quel pouvoir- rayon auto quand même? Tu dois Pas pouvoir en le- charcuterie. Tu vas le trouver. Super. Donc on vient de découvrir que l'alternateur est bien d'origine, ça on le savait, mais bon, d'après Serge, ils ont rajouté un régulateur externe à la partie rouge là-bas, parce que le régulateur d'origine a dû lâcher, et donc ils ont modifié un petit peu les branchements. Mais il y avait un condensateur qu'on ne sait pas où mettre, mais qui était de toute façon explosé. Donc là on a remonté pompe à eau, courroie, alternateur, hélice. Et donc a priori, là elle doit démarrer en entraînant la pompe avec une courroie neuve quand même. On remonte le boîtier thermostat sans le thermostat pour que ça circule mieux quand on va passer le produit de nettoyage. Enfin ça c'est tout ça c'est théorique, hein. Un peu ce qu'on a fait là c'est pas trop difficile. C'est après qu'on va commencer à stresser. Bon, on a remis le boîtier thermostat avec des vis, donc celle-là où vous vous souvenez que j'avais fait 3 vidéos sur la casse de mon filetage, donc ça c'est bon. On l'a pas serré comme des malades mentaux. On va aller chercher le radiateur, les durites. Et le stress commence à monter. Bon, on peut pas visser le radiateur, faut enlever la calandre évidemment, donc on enlève la calandre. Voilà, ça permet d'avoir accès aux vis de fixation du radiateur. Il y en a 4. Puis on a une belle vue sur le moteur de ce côté-là. Bon voilà, radiateur remonté. Ça ressemble à un moteur. C'est un premier assemblage sans les colliers. colliers. Ouais, on va essayer comme ça. Donc tout est remonté, durites, sont pas serrés à fond, mais on a remis les durites. Là, on va essayer de donner un coup de clé pour voir si, pour la première fois de notre vie, la courroie tourne. La courroie tourne. Et les vis aussi. C'est pas mal cette voiture. T'es content? Oui. T'aimerais bien la voir? C'est la mienne, c'est la mienne. Bon, on a bricolé un court-circuit pour le radiateur de chauffage, donc on a mis la durite qui sort du tube de pompe à eau ici, qui vient se connecter sur la sortie du radiateur de chauffage qui est sur le bloc moteur. Donc on va commencer à faire notre petit mélange solution de nettoyage de circuit, puis on va tout verser dans le radiateur. Bon, alors on va faire notre mélange de dérouillant là. Donc c'est ce produit là, c'est du pack 20-30 qui est utilisé dans plein d'autres domaines, notamment pour la restauration des réservoirs. Donc 1 litre de ce produit avec 4 litres d'eau, donc on va se faire un bidon de 5, et puis on va commencer à remplir le radiateur. Et puis si besoin, on va se faire un autre mélange ici, dans un autre bidon, parce que 5 litres ça va être un peu court. Pour moi, c'est la contrainte principale de cette voiture, c'est que si elle arrive à réguler la température, elle pourra rouler sur la route. Allez, c'est parti. Ça taille un peu là. Il y a un peu de grenadine et puis ah là 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 là, et du Restom. T'as pas un entonnoir? Si, j'ai un entonnoir, mais il est loin. Ma voiture est alcoolique. À la grenadine. Regarde si ça fuit quelque part par contre.
Bah là, il y a des gouttes. Là, t'as Ouais, mis des c'est gouttes ça, là. Ça fuit dans le. Je vais te mettre des gouttes sur la caméra, tu vas voir. Deuxième bidon. Heureusement que j'en ai acheté 2. Alors, on va lancer le moteur. On a laissé un point haut ouvert sur le haut du radiateur parce que c'est obligatoire pour l'installation du produit. Et ce qu'on espère, c'est que ça circule partout et que ça décoince toute la culasse. La pompe fonctionne, ça brasse dans le réservoir, dans le radiateur. Bon, on a mis un réservoir aux normes. Ça va, ça va. Sans la calandre, ça va. On va faire un test là. Pas génial ça. J'ai pas les papiers mais bon. Alors on a passé le produit, on va le vidanger parce que ça fait plus de 2 heures qu'il est dans la voiture. Donc Serge est en train de dévisser le bouchon de vidange sur le bloc moteur. Il se passe bec que dalle. Ça coule pas du tout. Il n'y a rien qui coule. Donc on va purger le produit, le vidanger dans le bac pour voir quelle tête il a. Retour sur la Corona, ça fait 2 jours qu'on cherche comment actionner les phares et les pleins phares et on vient de trouver avec Serge que, donc ça c'est le commutateur classique, rien, veilleuse, feu, code, mais on cherchait à tourner ailleurs sur les clignotants et en fait c'est au pied gauche ici, il y a un commutateur qui est complètement grippé, complètement pourri et donc il faut appuyer ici avec le pied. On est super content d'avoir trouvé, bon ça marche pas parce que c'est abîmé. Mais on va essayer de démonter ça. Donc avec beaucoup de précautions, on est en train de sortir les 2 vis de 10 du commutateur de plein phare. Donc c'est notre commutateur à pied, il est cassé, il est complètement grippé. Donc là normalement, quand j'appuie comme ça, c'est pour enclencher les pleins phares et puis les enlever. Un bouton de commande de ce type là, c'est quand même super original. Mais là il est bloqué, donc je vais essayer dans les taux doucement. Ça y est, je crois que... Vas-y doucement, vas-y. Ouais, mais je suis allé tout doucement, regarde. Non mais stop. Stop. Tu le tiens? Parce que je filme. Ouais, on le voit le ressort à travers, presque. On l'imagine dans le métal. Et remets-en un peu. Et voilà. C'est un montage un petit peu particulier, un peu amateur. Oh là là, c'est ça qui alimentait les pleins phares? Ouais. Ouais, ça tient mal. Ça marche plus très bien. C'est pas top. Eh ben on va faire une jonction propre.